Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui on vous retrouve Serge et moi pour un petit vlog, donc c'est parti pour quelques jours dans nos vies à Phuket en Thaïlande. Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche on a invité nos amis thaïs à un petit déjeuner buffet et c'est la première fois qu'ils goûtent par exemple le pain au chocolat, donc c'est assez amusant et là aujourd'hui on a plein de choses à faire, donc on doit aller voter. Ensuite on va passer chez Decathlon parce qu'il faut que j'achète quelques shorts pour travailler et après on va voir mon cousin qui habite dans le nord de Phuket à Bang Tao, donc voilà, journée bien remplie. Cet artère, how many plates? Combien d'assiettes tu vas prendre? How many plates you will eat? Total? 1, 2, 3, maybe 2 more. 5 plats, elle va manger 5 plats, donc le buffet on a amorti, je vous le dis. Hein. Petit déj terminé, direction donc l'école française BCIS pour aller voter. En fait, on a le droit de voter pour quelles élections? Européennes et présidentielles évidemment, pour le Parlement, pour les députés, et puis c'est tout, pas pour le maire, ah non, non, pas pour les régionales, tout ça, voilà. Non, c'est un peu ce qui concerne la France de manière générale, mais pas... Exactement. Voilà. On peut voter parce que nous sommes inscrits sur la liste des Français de l'étranger, enfin le registre des Français de l'étranger. Donc quand on s'inscrit, on peut demander à maintenir notre inscription sur les listes électorales. Et donc il suffit du passeport, on n'a pas de carte d'électeur par contre. Hein, il suffit voilà, le passeport et on peut aller donc au bureau de vote. Ça change chaque année, oui. Ça a été au consulat de France, ça a été à l'Alliance française, on a déjà voté aussi une fois. Ouais. Et là, donc, nous allons voter à l'école française. Qu'est-ce qu'on va voter d'après vous? Moi j'aimerais savoir, là. Marquez dans les commentaires, ça va être rigolo, on va faire des statistiques. C'est pas pourtant qu'on vous dira ce qu'on a voté. Ah ben non, là ça reste secret. Moi on a reçu à la maison, oui. On a reçu à la maison d'ailleurs. Oui, oui, alors souvent ça nous arrive mais on reçoit 2 semaines après les élections. Voilà. Là pour une fois, hier, on a reçu donc tous les programmes, tous les candidats, toutes les listes possibles. Là aussi il y a un nom mais on ne sait plus, c'est les... D'accord, bon bah dites-nous le nom. Dites-nous le nom. Je sais pas du tout. Je me rappelle plus ici. Et il y en a un qui a une grande affiche avec un chat. Moi j'ai dit je vais voter pour lui parce que... C'est les comment ça s'appelle? Les animalistes. Le parti animaliste, oui je crois. Voilà. Et je sais pas, apparemment il y a... Moi je veux bien que ce soit un chat qui soit au Parlement européen. Ça sera peut-être... C'est pour le Parlement européen? C'est pour le Parlement européen bébé, oui c'est ça. Alors moi les élections, pour vous dire la vérité, je ne votais pas avant d'être avec Serge. Je n'avais jamais voté de ma vie. Voilà, pour vous dire. Donc là, depuis que je suis avec Serge, par contre... Moi toujours, par contre. Tu t'as toujours voté. Ouais, après on peut voter blanc, hein, mais... Ouais, mais moi je n'avais jamais voté avant. Et donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble et que je vote... sinon j'ai pas le choix de toute façon. Non, t'as le choix, non, t'as le choix, dis pas ça. Non mais voilà. On dirait que je te martyrise. Mais non, mais tu veux qu'on vote quand même, c'est important pour toi, alors que pour moi je me dis toujours que ça changera rien. Bon, bref. Voilà, donc let's go voter. Bon, vous verrez cette vidéo, il y aura eu déjà les... Il y aura eu déjà les résultats. Voilà. Il n'y a pas 2 tours dans ces élections, non, c'est qu'un seul tour. Ouais. Voilà. Ça y est, à voter. À voter, ouais. Tu sais pas si j'ai voté pour les chats ou pas? Non, non, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois, on croise du monde et là, on avait nos amis que vous connaissez, ceux que vous avez déjà vu dans des vidéos. Oui. Gégé, Fanfan, Olivier, Bernard, Maurice, il y a tout le monde, voilà. Donc là, maintenant, direction, on va partir vers le nord de l'île. Mais d'abord, on passe par Decathlon. Mais d'abord, on va s'arrêter par Decathlon parce que Serge a des trucs à acheter. Un petit truc, ouais, short. On va vous montrer le Decathlon de Phuket parce que c'est vrai que il est très grand. Ils ont même fait une extension là dernièrement. C'est toujours intéressant que vous voyez un petit peu les magasins qu'on a ici aussi, voilà, qui sont vraiment similaires à la France. Petit tips, attention, en Thaïlande,
Là, pendant la saison des pluies, on nous vend des kawaii dans les 7-Eleven, c'est du plastique, c'est des sacs poubelles en fait, même pire. Mais là, Decathlon, c'est vrai qu'ils font un bon truc. Ça vaut ouais, 250 bahts, 220 bahts. C'est un kawaii de super qualité. Franchement, disons qu'il va durer la saison. Voilà. Ils ont fait une énorme section camping à Decathlon. Alors que c'est vrai que c'est pas du tout une activité que normalement les Thaïs sont habitués à faire. Et là c'est vrai qu'apparemment ces dernières années ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a même de plus en plus de personnes qui font du camping-car en Thaïlande alors que c'était pas du tout quelque chose dans leurs habitudes. Et donc là c'est rigolo parce qu'on l'a vu voilà, en venant par exemple à Decathlon qu'il y a une grosse section avec plein d'accessoires. Là je vois en face de moi des sacs de couchage, vraiment genre peut-être grand froid, je sais pas ce qu'ils s'en servent, mais dans les montagnes peut-être, je ne sais pas. Et voilà, c'est rigolo. Et il y a aussi une grosse section pour le vélo parce que les Thaïs sont des grands amateurs de cyclisme. Hein. Ils regardent même la plupart le Tour de France, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que... Mais là, il y a un monde fou. Hein. On est dimanche, donc dimanche en début d'après-midi. Et c'est un peu comme en France, hein, aller dans les centres commerciaux, etc. Sauf qu'ici, tout est ouvert, bien évidemment, le dimanche jusqu'à 22 h la plupart des endroits. Donc ils viennent se balader en famille, essayer, voilà, faire un peu de shopping, etc. Comme tout le monde, quoi. Hein. Bon, celui-là trop petit, j'ai pris M, mais il me faut vraiment du L, tu vois. Bon, oh non, je préfère là, ça me fait trop bas. J'aime pas trop, je préfère quand c'est plus haut. Donc on en prend qu'un. Allez, c'est parti, direction Chang Thale dans le nord de l'île. On est presque arrivé donc chez le cousin de Serge et c'est l'heure du café, donc on s'est arrêté dans une pâtisserie qui est là depuis des années, hein, qu'on connaissait quand il y a plus de 10 ans on habitait donc à Surin, on habitait vers là et donc là on a pris des petites pâtisseries pour emmener donc chez son cousin et sa femme. Ça s'appelle Bake, voilà, si vous êtes vers Chang Thale, Surin, Vang Tao, c'est vraiment super pâtisserie, viennoiserie, voilà, pour venir. Donc là on a pris plein de petites pâtisseries et on a déjà assez mangé ce matin, mais bon, Serge avait une petite faim quand même. Et ouais, c'est bizarre. Mais bon. Non, c'est pas si bizarre que ça. Voilà, donc là on n'est plus qu'à 2 km de chez eux, donc c'est parti. On est donc à Laguna, qui est donc un quartier de Vang Tao, hein, qui est un quartier assez riche où il y a des très jolies villas, des très jolis appartements. Donc le cousin de Serge qui habite ici, c'est son cousin Germain hein, qui habite ici depuis 10 ans, hein, comme nous au fait environ. Il s'était perdu un petit peu de vue et là au fait il a eu un petit accident et il s'est cassé l'épaule. Du coup, voilà, il y a eu, c'est la famille, hein, donc il est retourné le voir à l'hôpital, etc. Et là, ces derniers temps, il est redevenu assez proche de son cousin. Et donc là, on en profite pour venir un peu donc chez lui et sa femme qui est russe. Et ils sont dans l'immobilier, hein, tous les deux ici. Et c'est vrai que voilà, ça cartonne, ça cartonne. En tout cas, auprès de la population russe, c'est impressionnant. Et au fait, donc leur appartement donne sur le golfe de Laguna. Donc voilà, là on se promène aux alentours de l'appartement, sur le golfe au fait. Hein, voilà, on se promène là autour. Et voilà, on va passer la fin de journée tranquillement avec eux, parce qu'il fait un temps magnifique en plus là, ce week-end.
Je vous retrouve quelques jours plus tard. Nous sommes mercredi matin, il est bientôt 8 h. Vous voyez que je ne suis pas à la maison. Je vous avais dit il y a quelques vidéos de ça que j'allais faire du dog sitting pour des amis donc, qui sont partis en France. Donc là, je me suis donc installée chez eux hier soir et je vais rester voilà, pour une semaine. Donc je m'occupe du chien et des 3 chats. Je suis toujours à Hawaï, hein, voilà, c'est vraiment à côté de chez nous. Serge n'est pas venu avec moi, il viendra certainement ce week-end parce que il y a les chats à la maison à s'occuper, nous il y a les nôtres, et puis le matin il commence tôt à 8 h, il a ses premiers clients, donc c'est vrai que voilà, il se réveille et puis il se réveille à 7 h et puis tac tac café, il se prépare et puis il s'en va, donc bon, autant qu'il reste à la maison. Voilà, donc là ça fait un genre de petit break aussi, c'est pas plus mal. C'est vrai que nous on est tout le temps ensemble, hein, 24 h sur 24, hein, à part quand il travaille, mais sinon voilà, on est tout le temps ensemble, donc on n'est pas habitué à être séparés, mais bon, parfois ça fait toujours du bien, ça fait des mini vacances. Surtout que la maison là de nos amis est vraiment très très agréable, hein, voilà, j'ai la piscine, j'ai des grands espaces, et puis moi du moment qu'il y a des animaux, je suis contente, hein, donc voilà, je m'occupe des bêtes et je suis la plus heureuse. Je voulais vous emmener ce matin avec moi aussi parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital, donc à 10 h j'ai rendez-vous au Bangkok Hospital, et au fait ce qu'il y a c'est que les hôpitaux privés là comme le Bangkok Hospital, ils font des packages, ils font des promotions à certains moments de l'année. Donc c'est vrai que c'est la basse saison en ce moment à Phuket et donc il y a un peu moins de monde et donc les hôpitaux ont moins de patients / clients parce que c'est vrai qu'ici la santé c'est un gros business, donc même si c'est pour soigner, en effet ils essayent d'attirer des nouvelles personnes, donc ils font des pubs, ils font de la promotion, ils font des discounts, des packages, des soldes, etc. Franchement les prix sont super avantageux et donc c'est sous forme de voucher. Non mais je vous jure, c'est tout un autre monde. Donc c'est-à-dire qu'il faut acheter un voucher en ligne jusqu'à une date. Donc là par exemple il fallait l'acheter jusqu'au 31 juin. Au 30 juin, je ne sais pas combien de jours en juin, et du coup on peut l'utiliser jusqu'à fin août. Donc il y a plein de packages mis en place, alors je fais pas la pub, hein, vraiment je suis pas sponsorisée, je vais pas faire un bilan de santé là gratuit sponsorisé par le Bangkok Hospital. Si quelqu'un me regarde et veut me sponsoriser pour la santé, il n'y a pas de problème, hein, j'accepte, mais là c'est pas du tout le cas, mais je voulais vous en faire part parce que je trouve que ça peut être intéressant aussi, c'est quelque chose auquel voilà, on n'est pas habitué à regarder s'il y a des promos à l'hôpital ou des packages, donc voilà, en Thaïlande ça existe et c'est surtout en basse saison que ça se passe. Là moi j'ai pris donc un package gynécologique parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan au niveau gynécologique, donc voilà, dedans il y a un frottis, il y a quelque chose pour le papillomavirus, j'ai une mammographie et une échographie aussi des seins, donc tout ça pour 5500 bahts, en sachant que juste une mammographie c'est déjà 4000 bahts, donc là franchement on rajoute des choses en plus et ça revient pas cher. Et là je regardais sur mon téléphone, ils ont la même chose pour les hommes, donc avec le cancer de la prostate, etc. Vous avez un truc pour tout ce qui est gastro-intestinal, donc il y a les promos sur la coloscopie, promos sur la gastroscopie, sur les fibroscans, enfin voilà, je vois vraiment, c'est les soldes, hein. On m'a déjà dit, les hôpitaux ici c'est des marchands de tapis, ben là c'est vraiment, on s'en rend vraiment compte, hein. Il y a des pubs, etc. Donc voilà, je vais à l'hôpital là tout à l'heure et alors je vais pas vous emmener avec moi pendant ma consultation, hein. On va pas non plus aller si loin que ça, mais je trouvais ça voilà, intéressant de vous dire, et puis je vous montrerai un peu l'hôpital parce que le Bangkok Hospital, c'est vrai qu'il est quand même sympa. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, mais j'espère que oui. Et voilà, et comme ça je vous expliquerai un petit peu. Et je verrai s'il n'y a pas des frais cachés, parce que je me suis demandé aussi ça. Je me suis dit, mais est-ce que c'est juste des examens et on va me donner les résultats, ou est-ce qu'il va falloir que je voie le médecin aussi après pour une interprétation des résultats et qu'il faut que je paye? Donc voilà, je vous dirai tout ça ensuite.
est 1h moins le quart, je sors de l'hôpital, donc je suis arrivée à 10h, donc je suis restée un bon moment quand même. Là je me gèle, je vous jure, je suis congelée. Quand on va dans ces hôpitaux, ils mettent la clim à fond et là je suis restée donc plus de 2 heures et je suis gelée. Voilà, donc j'avais hâte de sortir pour retrouver la chaleur. J'ai rien eu en plus à payer, j'ai vu le docteur, j'ai fait tout ce qu'il y avait comme examen, j'aurai les résultats donc du frottis dans une quinzaine de jours parce que ça part au labo. Par contre la mammographie et l'échographie donc des seins, tout va bien, tout est nickel, donc ça voilà, c'est bien, c'est quand même rassurant. Il faut quand même le faire assez régulièrement, surtout que là j'ai passé les 40 ans quand même. Ce que je vais faire, c'est que j'ai très faim parce que j'ai pas pris de petit déjeuner et qu'il est 1h moins le quart. Donc je dois passer à Phuket Town, ensuite chez AXA pour les assurances. Donc je vais d'abord sur le chemin aller manger. Je pense que je vais aller manger dans un petit resto de Phuket Town que j'aime beaucoup. Et j'espère que c'est ouvert, voilà. Me voilà arrivée à Phuket Town dans un petit restaurant qui s'appelle Arun, qui est un restaurant musulman dans le centre de Phuket Town, vraiment sur la rue piétonne, qui est piétonnisée le dimanche quand il y a le marché du dimanche soir à Phuket Town. Et en fait c'est un peu compliqué de se garer à Phuket Town et je suis en voiture, mais là j'ai trouvé une place juste devant. J'hésitais entre deux restaurants et là je suis passée devant et il y avait une place, donc je me suis garée. Donc là j'ai commandé ce que je commande toujours quand je viens chez Arun, c'est-à-dire un mataba au poulet et un massaman au poulet aussi. Et j'ai commandé aussi à boire un Thai tea, vous connaissez ma passion pour le Thai tea, donc glacé, voilà, donc j'ai commandé tout ça. Arun, c'est un restaurant qui est assez connu dans pas mal de guides touristiques, etc. Là je vois qu'il y a un groupe derrière moi de touristes qui sont là avec une guide thaïlandaise. J'ai l'impression que ce sont des Russes, ils sont 6-7 avec donc une guide thaïlandaise qui leur montre un peu des trucs, qui leur explique tout ça, comment ça se passe. Donc voilà, c'est vraiment une institution. Si vous passez par Phuket Town, c'est un endroit que je vous recommande. C'est très bruyant, c'est très typique. Il y a autant des étrangers que des locaux aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Et les prix sont très bas, très abordables. Je vous montre ce que j'ai pris à boire. Donc ça c'est un Thai tea. J'ai pas de paille, donc ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'il me donne une paille. La paille était cachée dedans en fait, oui, elle est là dedans la paille. Donc là vous avez un mataba au poulet, donc c'est une crêpe au poulet avec dedans des petits légumes, etc. Ça pique pas du tout et ils servent ça avec une petite salade de concombre avec du vinaigre et du sucre, c'est assez piquant. Et là j'ai un massaman de poulet, donc c'est pas des grosses portions, donc vous pouvez en prendre plusieurs, avec un rôti. Donc un rôti c'est une crêpe qui est faite là, sur place, elles les font devant, c'est super rigolo à voir. Et le massaman qui est vraiment très bon ici aussi, qui est correct. Je vous dirai le prix à la fin, mais voilà, c'est vraiment très bon. Si vous ne connaissez pas, c'est beaucoup de choses à base de rôti. C'est addictif les rôtis, on a envie d'en manger plein quand on commence. Donc je vous dis pour combien j'ai mangé donc les deux plats plus la boisson, donc le Thai tea pour 150 bahts. Là je vais partir en direction d'AXA. Vous savez que je suis partenaire d'AXA Thaïlande, donc je m'occupe de vous conseiller pour les assurances, principalement les assurances santé chez AXA. Donc en fait j'ai eu plusieurs personnes que j'ai conseillées qui ont pris donc leur assurance santé chez AXA, et donc là je dois aller récupérer les contrats de ces personnes, de ces clients, pour ensuite pouvoir soit leur donner en main propre s'ils sont à Phuket, enfin en tout cas voilà, dans le coin, soit l'envoyer par la poste pour ceux qui sont ailleurs en Thaïlande. Voilà, donc je passe chez AXA et puis après voilà, je vais rentrer tranquillement, retrouver donc la petite chienne que je garde là pendant une semaine, et je vais quand même passer faire un coucou à Serge, je pense, aussi sur le passage.
Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que ces quelques petits jours à Phuket avec Serge, avec moi et un petit peu dans les choses qu'on a faites ces derniers jours vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, on s'abonne. Je compte sur vous, c'est gratuit, ça coûte rien et moi ça m'aide quand même pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.